self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? J'ai ma maman qui est chinoise et mon papa qui est français. J'ai depuis toute petite su parler le chinois à l'oral couramment, mais sur l'écrit, sur les notions culturelles, je n'avais aucune connaissance. C'est pour ça que j'ai choisi l'INALCO, pour avoir une base assez solide qui pourrait me permettre de mieux comprendre ma culture chinoise. Je voulais avoir une certaine continuité avec mon cursus universitaire. J'avais déjà fait une licence de droit et je ne voulais pas oublier cette formation. Donc j'ai choisi Relations internationales. À Chinalco, j'étais présidente de cette association des étudiants en chinois et ça m'a fait vraiment du bien. J'étais vraiment dans le concret et j'ai pu monter des activités culturelles sur des thématiques sur lesquelles ça me tenait beaucoup à cœur, comme une journée avec les associations coréennes et japonaises où on a monté une expo photo sur l'identité asiatique à travers ces 3 aires géographiques et on voulait montrer qu'il y avait autant de différences que de similitudes. Je vais du coup analyser toutes les conversations sur les réseaux sociaux, que ce soit les réseaux sociaux dits européens, occidentaux, comme Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, que les réseaux sociaux chinois, comme Weibo ou WeChat. Je vais souvent conseiller des marques sur leur communication sur ces réseaux sociaux. Grâce au merveilleux travail d'ICIOP, elle se fait au quotidien en fonction des projets et de mes clients, de leurs besoins. Donc récemment, j'ai travaillé pour Renault et j'ai dû étudier les discussions et les conversations autour de certains modèles automobiles pour avoir une idée de ce que pensaient les Chinois sur ces modèles-là, afin de mieux conseiller, de guider mon client. Tout d'abord, peut-être faire de la radio. J'ai été interviewée à une radio franco-chinoise et j'ai adoré faire ça. M'entendre dans un casque de radio, ça peut paraître bizarre, mais finalement pas du tout. Ça me permet de poser ma voix, de faire des pauses, des silences. Et c'est vraiment puissant comme moyen de communication. Et sinon, peut-être faire des podcasts moi-même avec des amis ou me lancer dans un blog. J'ai vraiment beaucoup de projets, mais dont le fil directeur, c'est être le pont entre ces 2 cultures. Allez dans les associations, faites les activités, participez aux ateliers que font vos associations étudiantes actuellement. Parce qu'ils font un travail génial, le CIOP aussi, avec le forum professionnel. Franchement, participez. Ça reste la vie associative. Avec mon expérience à Chinalco, tout ce que j'ai pu faire au sein de l'association qui m'a permis aussi d'avoir un métier et avoir l'assurance surtout, c'est ça, c'est l'assurance d'oser faire des entretiens, d'être sûr de mes compétences et d'oser en fait franchir ce premier obstacle qui est souvent symbolique.